Alléluia, peuple de Dieu. Bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Mon nom est Pasteur Julien. Et je vous remercie de bien vouloir liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai des salutations du prophète Jérémie qui est au Congo, qui vous salue toute l'église au complet. Et donc, il vous donne ses salutations. Moi, aujourd'hui, vous avez aussi également les salutations de la sœur de l'évangéliste Maryse, qui aujourd'hui ne peut pas être avec nous parce qu'elle est malade. Donc, elle nous suit à la maison, elle est à la maison, elle nous suit. Donc, soyez bénis. Je veux également aussi à saluer le prophète Mardoché qui est au Bénin. Merci beaucoup, prophète Mardoché, de vos soutiens, de vos prières. Donc, soyez bénis. Je salue aussi également le pasteur Daniel, qui est lui aussi au Congo. Que le Dieu vous bénisse. Et je tiens aussi à saluer la sœur qui est au Cameroun, qui s'appelle Thérèse, qui se joint avec nous à notre équipe de l'église du ministère de Restauration. Mais elle est au Cameroun, elle va se joindre à nous en ligne par le groupe et par Facebook. Facebook et YouTube. Elle va travailler avec nous. Donc, voilà les salutations que j'avais à vous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire parler beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont peut-être pas m'aimer beaucoup aujourd'hui, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et voilà ce que Dieu m'a montré et ce que Dieu m'a espéré. Aujourd'hui, le titre du message que Dieu m'a donné cette semaine, c'est « L'Église, c'est la femme ». Ou « La femme, c'est l'Église ». Vois ça dans l'ordre que tu veux. Donc, réellement, aujourd'hui, je vais vraiment parler au niveau vraiment de l'importance de la femme dans les églises. Moi, sérieusement, quand j'ai commencé à être un jeune chrétien, j'étais dans une église. Au début, quand j'ai commencé, j'étais dans une église où il y avait une femme pasteur. Et l'homme avait formé un pasteur qui avait des doctorats en théologie et qui formait des pasteurs. Et qui avait formé sa femme en tant que pasteur aussi, pour qu'ils puissent faire l'œuvre ensemble, pour qu'ils puissent faire le ministère ensemble. Et quand que les femmes devaient parler au pasteur, mais le pasteur disait, mais va voir ma femme. Donc les femmes s'occupaient, la femme du pasteur qui était pasteur s'occupait des femmes et le mari s'occupait des hommes. Et ici, c'était une histoire de couple, mais les deux ensemble travaillaient ensemble. Donc voilà. Mais après, quand Dieu m'a appelé dans une autre église, c'était différent. Dans notre église, la femme n'avait pas le droit de parler, n'avait pas le droit d'enseigner et de prophétiser ou de dire quoi que ce soit. La femme, elle devait se taire absolument dans l'église. Et là, ça m'a mis perplexe. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que, bon, probablement, il y a la juge Déborah. Comment que la juge Déborah, une femme qui dirige une nation, et qu'on dit qu'on peut pas, la femme ne peut pas prêcher dans l'église. Il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, j'ai commencé beaucoup à méditer là-dessus. Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas parler dans l'église quand la Bible dit que mon esprit se répandra sur toute chair? Donc, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourtant, les femmes sont importantes dans l'église. Les femmes de l'église, ce sont des femmes d'exception. Ce sont des modèles à suivre, des gens forts en prière, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Sans les femmes, l'église tombe par terre. Donc, vraiment, c'est pour ça que je dis vraiment que la femme est l'église, ou l'église, c'est la femme. Voir ça comme je dis, la façon que tu veux. Mais, on va lire la parole de Dieu. On va aller voir le passage où on dit que la femme ne doit pas enseigner dans la parole de Dieu. Donc, on va aller voir dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. Que la femme écoute... à partir du verset 12, je me suis trompé. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Oh, mais moi, quand je lis ça, mais est-ce que vous avez oublié de lire qu'est-ce qu'il y a le passage avant? C'est très important de lire le passage, mais il faut lire qu'est-ce qu'il y a avant aussi. Mais on va aller après aussi, bouton 13. Car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite. C'est rendu coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée au devant
devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Bon, moi maintenant, je vais éclaircir des choses parce que après ça, si on passe directement au verset 9, du chapitre 3, au verset 9, ça dit, il convient du mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on l'éprouve d'abord et qu'ils exercent aussi leur ministère. Ces leurs sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes. Donc, les femmes de même, donc on parle de personnes qui font du ministère. On parle des femmes qui enseignent. On parle des femmes qui prêchent la parole de Dieu. Et là, on dit de même que la femme aussi doit être diacre, doit enseigner. Wow. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'on dit que la femme ne peut pas enseigner? Et après, on dit que la femme est diacre, que la femme a un ministère. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, ben là, pasteur Julien, et tu comprends pas bien la Bible. Attends une seconde. Moi, je la comprends très bien, la Bible. Mais est-ce que toi, tu comprends? Attends. Donc, on va aller voir maintenant les passages précédents. Donc, on va partir du chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9. Je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parente d'une bonne œuvre, comme il convient à des femmes qui font profession de Dieu, de servir Dieu, pardon. Que la femme écoute les instructions en silence avec une entière soumission. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? On parle encore de la femme, non? Mais j'ai une petite nouvelle pour vous ce matin. Quand on parle de la femme, on parle de l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus va venir chercher son Église. Donc, son épouse. Donc, sa femme. Donc, ici, on parle de l'Église. Donc, ici, là, ce qu'on vient avoir avant, mais c'est comment que l'Église doit se comporter. Si l'Église ne se comporte pas d'une manière digne, mais que les personnes de l'Église n'enseignent pas. C'est ça qui veut dire. Donc, c'est pas seulement les femmes, mais également les hommes aussi qui ne peuvent pas enseigner la parole de Dieu. Tu sais, ils se comportent d'une manière indigne devant la parole de Dieu, devant la face de Dieu, qui n'enseignent pas. Et dans ce contexte-là aussi, les femmes, à cette époque-là, c'était des femmes extrêmement très orgueilleuses. Ils sont séparés aussi des hommes. Donc, les femmes avaient leur culte et les hommes avaient leur culte. Mais comme il dit ici, que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme, c'est veut dire que quand la femme était à la maison, mais là, elle se montait au-dessus de l'homme. Et aussi, ça signifie aussi que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas, nous non plus, nous élever au-dessus des hommes. On n'est pas meilleur je ne suis pas meilleur que toi, tu n'es pas meilleur que moi. Parce que la Bible dit, ce que j'ai, tu l'as pas. Et ce que tu as, je ne l'ai pas. La Bible dit de se soumettre les uns aux autres. La Bible dit également de faire comme si tout le monde était meilleur que nous-mêmes. Donc, en réalité, c'est ça la soumission. C'est se soumettre les uns aux autres. Mais ça veut dire, oh, pasteur, c'est que tu dis, c'est pas vrai, pasteur Julien, c'est pas ça, t'as mal compris la parole de Dieu. Ok, on va aller voir dans Éphésiens maintenant. On va aller voir ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens. Donc, on va aller dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Donc, je vais lire au nom de Jésus. Ça dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme, écoutez bien, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit être soumise à son mari. En toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église,
et s'est livré lui-même pour elle. 26. Afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Amen. Donc, on vient de voir ici que l'Église, c'est la femme. Donc, c'est vraiment très important à comprendre que oui, la femme, elle peut enseigner, que oui, la femme, elle peut prêcher, que oui, la femme peut évangéliser, que la femme peut prophétiser, parce que même la juge Déborah, dans la parole de Dieu, elle dirigeait la nation au complet. Et c'est une femme. Et elle dirigeait la nation. Donc ici, réellement, les femmes d'exception, c'est des femmes qui prient. C'est des femmes qui servent le Seigneur. Sans les femmes, aujourd'hui, il y a le 8 a passé, c'était la journée internationale de la femme. Et moi, aujourd'hui, je veux rendre hommage aux femmes aujourd'hui. Parce que vous savez, sans les femmes dans l'Église, personnellement, l'Église, personnellement, les gens qui me soutiennent le plus présentement, ce sont des femmes. Et moi, je dis, sans les femmes dans l'Église, sans les femmes dans le ministère, ben, mon Église n'existera pas sans elles. Donc, réellement, et Jésus-Christ lui-même, quand il est ressuscité des morts, quand il est apparu, à qui il s'est montré en premier? Est-ce qu'il a été voir Pierre? Est-ce qu'il a été voir ses apôtres? Non. Les premières personnes à qui il s'est apparu, ce sont des femmes. Il est apparu à Marie et à Marie-Madeleine. C'est à ces gens-là en premier que Jésus-Christ s'est révélé, ressuscité des morts. Amen. Donc, la femme est très importante dans l'Église. Et moi, personnellement, je rends grâce au Seigneur qui a mis des femmes. Même dans la parole de Dieu, dit que l'homme trouve la femme, trouve le bonheur. Donc, réellement, et donc c'est ça. Donc, l'homme qui va trouver son Église va trouver le bonheur. Et on va dire la femme et l'Église. Et sans l'Église, sans la femme, l'Église n'est rien. Et est-ce que vous savez que même que sans une femme, Jésus ne serait jamais venu sur terre? Est-ce que vous savez ça? Il y a une femme dans la Bible, je ne me rappelle plus c'est où, mais c'est 100% biblique, vous ferez les recherches de votre côté, je ne me rappelle pas c'est où. Mais il y a une femme qui s'est consacrée toute sa vie en prière pour la venue de Christ, pour la venue du Messie. Et vous verrez, ouais, c'est dans la Bible, je ne blague pas. Toute sa vie a été consacrée à prier pour la venue de Jésus. Amen. Donc, toute sa vie, elle est rentrée au temple de Dieu et elle a prié toute sa vie. Donc, il y a des femmes d'exception. Et quand tu viens à Jésus-Christ, et quand ton désir est de servir Dieu, donc tu deviens une femme d'exception. Tu deviens une femme spéciale. Tu deviens une femme. Donc, laisse-toi pas décourager parce que des gens ne savent pas prêcher. Parce que des gens ne comprennent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que oui, tu peux prêcher, maman. Oui, tu peux prêcher, ma soeur. Que oui, tu peux prêcher là où tu es présentement. Oui, tu peux enseigner. Oui, tu peux faire du ministère. Parce que Jésus veut que tu fasses du ministère. Parce que la Bible dit, mon esprit se répandra sur toute chair. Et toute chair, et c'est compris, une femme. Alléluia. Donc, ne faut pas te décourager. Moi, je vois les prédicatrices, des fois, aux États-Unis, comme Joyce Meyer, qui déplacent des milliers des milliers d'auditoires pour l'écouter. Ministère en ligne. Donc, réellement, quand je vois, c'est des femmes d'exception, des femmes exceptionnelles, des femmes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Et sans les femmes, je vous dis, l'Église est à terre. Donc, c'est pour ça que je dis que la femme, c'est l'Église. Donc, réellement, aujourd'hui, maman, où tu es présentement? Si tu m'écoutes et tu es avec une autre femme, dis-lui, tu es l'Église. Dis-lui, tu es l'Église aujourd'hui. Réellement, c'est vraiment le message que Dieu m'a donné dans mon cœur ce matin. Là, tu vas dire, ouais, mais il n'y a pas de traces de femmes qui font du ministère dans la Bible. Ok, je vais te montrer qu'il y en a. Et si tu es prêt, on va aller voir dans Romains 16. Romains, chapitre 16. Je vais lire au nom de Jésus.
je vous recommande Phiabé, notre sœur, qui est diaconesse dans l'église de Sancré. Oh, notre sœur qui est diaconesse. Donc, elle travaille dans un ministère. Donc, elle enseigne et prêche la parole de Dieu. Amen. On va continuer. C'est pas fini. Verset 2. Afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Oh, d'une manière digne des saints. On continue. Digne des saints. Et que vous l'assistez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et moi-même. Verset 3. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toute l'église de païens. Verset 5. Salue aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Éphèse, même bien-aimé, et qui a été créé pour Christ la promesse d'Asie. Et quand on continue, il y a même une sœur qui dit qu'elle était même estimée parmi les apôtres. Sûrement que je n'ai pas lu, je dois passer là, mais... saluez aussi Joania, mes parents et mes compagnons. Je trouve pas, mais je l'avais lu qui disait que je salue aussi ma soeur qu'elle était estimée parmi les apôtres. Peut-être que je l'ai lu trop vite, je sais pas. Mais réellement, on voit ici des femmes qui ont fait du ministère avec les apôtres. Donc, je dis ceci, réellement, que Dieu a vraiment fait des grands miracles parmi les femmes, a utilisé des femmes d'exception aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je te dis, même dès le commencement, quand on parle de la Genèse aussi, fais attention, l'Église va écraser le serpent. L'Église va écraser la tête du serpent. Parce que l'Église, c'est nous aujourd'hui. La femme qui écrase le serpent, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église qui fait parce que Dieu dit qu'il va nous chercher son épouse. Amen. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui que je dis réellement que Dieu nous a donné des femmes d'exception. Donc, maman, ma soeur, mon frère, mes soeurs, jeunes filles, écoute-moi bien. Ne te décourage pas. Même si les gens te disent que tu ne peux pas enseigner. Moi maintenant, je vais te montrer comment expliquer que oui, tu peux enseigner. Et que dans la parole de Dieu, c'est écrit qu'il y a des femmes qui ont été diaconesses, il y a des femmes qui ont fait du ministère. Je trouve pas le passage, vraiment, je l'ai vraiment lu, c'est dans le même endroit, mais je trouve pas la place qui dit même estimé parmi les apôtres. Je ne trouve pas parce qu'on dit vraiment même qu'il y a une femme qui est apôtre, qui a le ministère de l'apôtre avec les apôtres. Donc réellement, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est le message que Dieu m'a vraiment donné. Donc je te tiens vraiment à t'encourager. Ma soeur évangéliste, ma soeur évangélise, ma soeur prophétise, ma soeur enseigne, ma soeur prêche la parole de Dieu. Ne retiens-toi pas parce que l'esprit qui est en toi et ceux qui sont en toi est plus fort que ceux qui sont en dehors. Tu sais, ma soeur, beaucoup de gens vont prendre un passage de la Bible, mais ils vont seulement tirer le trait comme ça, mais ils n'auront pas vraiment cherché la révélation, réellement à comprendre les choses. Moi, je te dis, je te l'ai montré dans la parole de Dieu que la femme est l'Église de Jésus-Christ. Donc, quand on parle de la femme, on ne doit pas enseigner. Lis avant qu'est-ce qui se passe et lis après. Parce qu'après, on parle de la femme qui rentre dans les ministères après le passage. Donc, réellement, c'est sur ça que je veux t'expliquer que vraiment que Jésus a élevé aussi la femme et pas seulement les hommes. Mais la Bible dit que nous devons être humbles. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment que ça ne concerne pas seulement la femme, mais aussi les hommes. Donc, soyez humbles,
réservés, vêtus, nous parle de gros habits splendides, parce qu'on concerne toute l'Église au complet, pas seulement la femme, mais la femme est représentée en tant que l'Église de Dieu. Donc, réellement, c'est vraiment le message que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Donc, soyez bénis abondamment. Merci de bien vouloir, encore une fois, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Soyez toutes bénis, tous ceux qui sont à la maison. Merci beaucoup, Maman Fanny, de ta présence encore une fois. Merci aussi à ceux qui nous suivent, qui sont un peu partout en Afrique. Donc, merci beaucoup que ceux qui nous suivent au Congo, ceux qui nous suivent au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Arabie Saoudite. Merci beaucoup, mon frère, que tu nous suis. Je sais qu'on ne parle pas beaucoup, mais sois béni toi aussi qui nous suit, qui nous suit là. Donc, qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, et je crois qu'il y en a aussi au Maroc. Donc, merci beaucoup de votre compréhension, et merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, même ici au Québec et au Canada. Donc, soyez bénis. À la semaine prochaine. Et je tiens à vous dire que Jésus vous aime et vraiment que l'amour de Dieu vous bénisse et vous fortifie davantage. Et encore une fois, les mamans, je suis fier aujourd'hui de les femmes qui se lèvent et je suis fier de vous réellement que soyez bénis également, que Dieu continue encore à vous bénir davantage dans vos ministères et dans l'œuvre de Dieu que Dieu a pour vous. Et ne vous découragez pas, parce que beaucoup de gens vont dire que vous ne pouvez pas enseigner, vous ne pouvez pas prêcher. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui s'arrêtent juste au passage et ne lisent pas le contexte et le pourquoi du comment et pourquoi qu'on a expliqué ces choses-là. Donc, réellement, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment, que Jésus vous aime. À la semaine prochaine. Réellement, c'est une grande bénédiction de pouvoir vous servir aujourd'hui. Donc, je me présente encore une fois et vous écoutez l'Église du ministère de la Restauration. Merci de vous abonner. De vous abonner afin de pouvoir rien manquer pour la prochaine fois. Donc, soyez bénis. À la semaine prochaine.